Quel signe une femme peut bien vous envoyer quand elle a envie que vous passiez avec elle la vitesse supérieure? Commençons directement par le premier de tous les signes qu'une femme va vous envoyer quand elle a envie que vous vous rapprochiez, là, quand dans sa tête elle est en train de se dire « Allez là, fais quelque chose !» Elle est en train de s'impatienter, vraiment elle prend l'initiative, elle, de vous envoyer un signe, elle attend que vous preniez l'initiative de faire quelque chose. Et pour ça, stratégie la plus courante, elle s'arrête, elle se tait. Voilà, soudainement, vous comprenez pas trop ce qui se passe, elle ralentit le rythme, donc le débit de parole ou le pas si vous êtes en train de marcher. Elle dit plus rien, elle se tait, petit silence gêné. Elle vous cherche peut-être du regard. En tout cas, elle attend un truc, là, à ce moment-là. Elle fait exprès de laisser un gros blanc pour vous dire « Bon, c'est le moment où tu m'embrasses là. Bon, c'est le moment où tu te rapproches. J'ai plus rien à dire, j'ai rien envie de dire. Viens vers moi. » C'est ce que ça veut dire très souvent. Je le répète, vous êtes dans un contexte où tout se passe très bien. Elle a accepté toute votre sexualisation, pas de souci. Donc à ce moment-là, elle est vraiment en train d'attendre que vous preniez l'initiative de l'embrasser ou au moins de vous rapprocher d'elle physiquement. Deuxième indicateur très fort, toujours pareil, sexualisation au top, elle l'a accepté, vous êtes bien. Et elle devient particulièrement taquine, elle vous cherche, elle vous provoque, un peu comme si elle cherchait la bagarre, vous voyez? Parce que la bagarre, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rapproche en fait pendant la bagarre, on crée de la proximité, on rit, donc on vit des sensations agréables et des sensations fortes, tout simplement. Une femme qui commence vraiment à vous taquiner et à vous chercher, c'est une femme qui veut que, sur le ton de la rigolade aussi, vous veniez la chercher en retour pour vous venger, pour la remettre en place si vous voulez. Bref, elle veut que vous vous rapprochiez et pour elle, c'est la meilleure de toutes les techniques. Je vous dis pas qu'il faut obligatoirement tout de suite la punir en lui flanquant une fessée, on est d'accord, mais l'idée est là, hein, en beaucoup plus soft, l'idée est là. Comprenez bien que ça marche à tous les coups, une petite bagarre, une petite provoque, on se rapproche, on se touche, on rigole, et puis on s'embrasse, hein. Voilà, tant qu'à faire, ça c'est la suite logique. Troisième signe, ça devient chaud, parce que elle initie elle-même un contact physique. Oh, elle a osé, certaines femmes osent. Alors bien sûr, elle va le faire sous couvert d'un milliard de choses. Et elle aura le meilleur de tous les prétextes pour avancer le contact physique. Vous lui faites la meilleure blague que vous ayez jamais fait, ou la blague la plus pourrie d'ailleurs, peu importe. En tout cas, elle rigole, mais en rigolant, elle se rapproche de vous. Elle pose sa main sur votre bras, votre avant-bras, peu importe. Elle trouve un prétexte, quel que soit le prétexte. Elle cherche à se rapprocher physiquement de vous et elle initie un contact physique. Bon. Là, c'est le moment, quoi. Je veux dire, c'est quand même un gros signe. Une fille ne touche jamais un homme, sauf si elle est très à l'aise avec lui, sauf si elle attend quelque chose après. Rappelez-vous, les filles sont prudentes. Une fille qui n'a pas envie d'aller plus loin avec un homme, c'est une fille qui va faire attention à ne pas lui envoyer des signaux. Ok? Donc, toucher un homme, toucher quelqu'un, c'est hyper significatif. Une femme qui n'a pas envie de vous, même si elle est très tactile, elle va faire attention. Si elle a compris votre sexualisation, je vous le rappelle, vous êtes dans un cadre, vous avez bien sexualisé, elle a bien accepté la sexualisation, elle a compris vos intentions, bon, techniquement, si elle vous touche, elle sait ce que ça veut dire, et si elle n'a pas envie que vous fassiez des idées, elle ne vous touchera pas. Comprenez bien ça. Quatrièmement, toujours dans votre cadre de sexualisation, vous abordez des sujets un petit peu plus intimes, alors sans parler directement de sexe, encore que vous pouvez en parler, hein, c'est pas un problème. Dans le fil de la discussion, moi je suis pas présente, je sais pas comment vous en êtes venu à parler de ça, donc en tout cas quand il est question d'amour de manière générale et sous tous ses aspects, c'est une question qui la gêne un peu, qui la met un petit peu mal à l'aise. Et ouais, pourquoi? Parce qu'en fait quand vous en parlez, elle se projette avec vous et vous êtes présent. Donc en fait, ce qu'elle ressent à ce moment-là, ce petit malaise, c'est un peu de tension, c'est un peu peut-être de questionnement, vous voyez, elle se demande, bah mince, est-ce qu'il en parle, c'est parce que lui aussi se projette avec moi ou pas, peut-être qu'elle culpabilise de se projeter avec vous parce qu'elle sait pas si vous êtes intéressé aussi, bref, ça la met mal d'en parler, mais elle en parle quand même, parce qu'elle a quand même, voilà, elle a quand même besoin de vous faire passer un message, donc elle en parle quand même. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je vous dis de temps en temps par rapport à la friendzone notamment, une femme qui est totalement décomplexée par rapport à tous ces sujets-là avec vous, une femme qui en parle mais de façon
open, sans problème, la plupart du temps, c'est parce qu'elle est totalement dissociée de tout ça. Si elle est dissociée, ça veut dire qu'elle se projette absolument pas avec vous, ça veut dire que pour elle, il n'y a pas de problème pour en parler avec vous parce que vous êtes un pote et vous n'êtes pas concerné. Du coup, je pense que vous comprenez mieux pourquoi est-ce qu'elle est un petit peu mal à l'aise quand vous parlez de sujets un petit peu plus sensibles, un petit peu plus en rapport avec l'amour, la séduction de manière générale. Maintenant, je le répète, c'est pas des sujets qu'elle esquive, c'est des sujets dont elle parle. Et enfin, 5e signe, histoire de boucler la boucle, parce que vous allez voir, il rejoint un petit peu ce que je vous disais en premier, il faut qu'elle parte. Elle vous l'a déjà dit, là c'est l'heure, ça y est, il faut qu'elle s'en aille. Mais elle fait vachement traîner en fait, elle n'a pas envie de partir. Ou alors c'est l'inverse, elle sait que vous devez y aller, mais elle vous retient. Mais pourquoi elle traîne? Pourquoi elle vous retient? Peut-être parce qu'elle passe un très bon moment, mais c'est surtout parce qu'elle veut pas partir, parce que c'est pas conclu, parce que c'est pas terminé, il lui manque un truc, donc elle veut pas partir sans avoir eu peut-être son bisou, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle reste là, elle attend un petit peu qu'il se passe un truc, c'est pour ça qu'elle fait traîner, et oui. Donc si vraiment vous voyez l'heure, si vous avez un doute, etc., vous lui faites la réflexion, vous dites ah mais tu dois pas y aller, vous dites oui c'est vrai, je dois y aller, je suis attendue. Pourquoi elle y va pas alors? Pourquoi elle se casse pas là? Bah oui, parce qu'elle attend un truc, et oui, elle attend un truc, et oui. Donc sautez sur l'occasion, ou sur elle. Mais allez-y mollo quand même. Voilà pour les 5 signes, j'ai essayé de faire concis, j'espère que ça vous a plu.